Jésus pourrait dire que celui qui va me suivre, c'est pas ça, crois. Parce que ne pense pas que lorsque tu vas suivre Jésus, les choses seront comme du miel pour toi. Il aura du miel, comme il aura du piment. Il aura tout ça de goût dans la marche avec le Seigneur. Parce que quand tu marches, il y a des personnes qui sont derrière toi pour te taper. Il y a des ennemis qui ne sont pas derrière toi, qui sont derrière toi. Comme Jacob, il est derrière pour toucher. Il y a des ennemis qui ne sont pas derrière toi, qui sont à côté de toi. Parce que ce que tu penses que c'est la raison que je vais te bénir, en réalité, ce n'est même pas le degré de ta bénédiction. Ça, c'est un parenthèse de bénédiction. Ce que tu penses être bien avec le franchement aujourd'hui, tu peux voir ça comme quelque chose qui est à l'envers. Amen. Job avait son espoir s'il y a pas de choses. Job priait Dieu impeccablement. Mais Dieu dit, ça ne suffit pas. Alléluia. Aujourd'hui, nous marchons avec Jésus. Mais nous remarquons qu'il y a des difficultés qui rentrent dans notre vie. Jésus lui-même a été confronté à des difficultés. Et il a été bien obligé de se retourner pour arranger la difficulté pour continuer. Jésus va se retourner. Il va dire, arrière de moi, Satan. Souvent, c'est notre compagnie que se trouve dans Satan. La Bible parle de Jésus-Christ qui marchait avec ses disciples. Et lorsqu'il marchait avec ses disciples, on va percevoir un aveugle de naissance. Et ses disciples vont voir Jésus, il va lui mettre. Mais ce gars-là, il est aveugle. Le ne comprend pas quelque chose. Il fait que ton esprit. Et ils vont dire, Seigneur, parce que quelqu'un qui est aveugle depuis la naissance. Dis-nous, est-ce que c'est parce que ses parents ont péché? Est-ce que c'est parce qu'il a péché? Est-ce que c'est parce qu'il a quelque chose qui était mauvais? Pourquoi il a mérité d'être né aveugle? On ne peut pas laisser un accident et puis il est normalement. Quelqu'un qui est né aveugle. Pourquoi il peut naître avec un défaut? Les premiers hommes ont été bien créés. Les enfants sont bien nés. Mais comment, Seigneur, dans la multiplication des hommes sur la terre, on trouve des hommes qui sont formés, des personnes qui naissent, qui sont nés droits, collés, des personnes qui sont nés bien aimées avec 6 mois. Comment on peut trouver des déformations? Comment on peut trouver des défauts? Comment on peut trouver des problèmes? Comment on peut trouver des pleurs? Comment on peut trouver des problèmes? Pourquoi il y a des différences? Pourquoi c'est la même situation qui plane? Je change jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui nous souffrons et nous plaignons de Dieu. Mais comment Dieu peut permettre ça? Est-ce que Dieu n'est pas un Dieu du luxe? Est-ce que Dieu n'est pas un roi? Comment est-ce qu'il peut permettre que nous qui sommes les enfants de roi, nous soyons esclaves pour les rois? Comment on peut être célibataire tandis que l'église est son épouse? Comment bien aimé, on peut souffrir financièrement tandis que lui était là avec l'argent? Comment Satan peut venir arracher mes bonnes choses tandis que Dieu a les bonnes choses? Dieu dit, je l'ai formulé pour vous d'un projet de bonheur, non de malheur. Mais comment Satan peut venir arracher ces choses? Question. Tu fais ton travail aujourd'hui. Demain tu es au travail. Après demain tu es au travail. Tu étudies dans les sorts. Mais tu remarques qu'il y a un échec à la fin. Comment se fait-il? Seigneur, on veut comprendre. Et Jésus va les répondre. Jésus va les dire, c'est pour que le nom de mon Père soit glorifié. Si vous les voyez, ils sont comme ça là. C'est pour que Dieu soit glorifié. Oh yes. Si vous les voyez dans les problèmes comme ça là, c'est pour que Dieu soit glorifié. Oh yes. Si vous les voyez, il arrive plus à manger 3 fois par jour là, c'est pour que Dieu soit glorifié. Oh yes. Si vous les voyez, il ne fait qu'échec à chaque fois, c'est pour que Dieu soit glorifié. Oh yes. Si vous les voyez, il n'arrive pas à s'exprimer en public là, c'est pour que Dieu soit glorifié. Oh yes. Si tu souffres, c'est pour que Dieu soit glorifié. Si Job a souffert, c'est pour que Dieu soit glorifié. Si au choc bien aimé, on n'arrive pas à te comprendre, c'est pour que Dieu soit glorifié. Tu quittes à l'église, tu vas à la maison, tu vas dans ta chambre, tu commences à pleurer, c'est pour que Dieu soit glorifié. Seigneur, tu souris, mais à la maison tu es triste, c'est pour que Dieu soit glorifié. C'est pour que Dieu soit glorifié. Il dit, si c'est toi venu aveugle, pour que le nom de mon Père soit glorifié. Les choses qui vont t'en pardonner parce que tu es précieux. Il y a des choses qui vont t'en pardonner parce qu'ils ne savent pas que tu es précieux. Il y a des choses qui vont t'en pardonner parce qu'ils veulent prendre ta place. Il y a des choses qui vont t'en pardonner parce qu'ils pensent que toi, bien aimé, tu n'es pas fait pour être dans la même catégorie que eux. Vous verrez des personnes qui seront en bas et qui vont te critiquer pour essayer de te faire tomber. Je vais vous dire quelque chose. Ceux qui critiquent ceux qui sont en haut, en réalité, ils ne savent pas qu'ils sont plus grands que ceux qui sont en haut. Parce que c'est que tu utilises comme énergie pour détruire la personne qui est en haut, bien aimé. Tu peux, bien aimé, utiliser cette énergie pour te faire grandir. Pourquoi détruire quelqu'un? Tu es capable de me faire élever. Alléluia. Pourquoi gaspiller mon énergie pour essayer de réfléchir? Comment faire pour détruire son foyer? Comment